Un space normal pour un président normal. Après plusieurs années de salon de l'élevage mouvementé, l'édition 2012 s'est ouverte dans un climat serein. Le cours du lait, du porc sont à la hausse et s'il n'y avait ce problème du prix des céréales, tout irait plutôt bien. Parce qu'on achète du soja à 550 €, et plus que ça, et du colza à plus de 350 €. Donc par rapport au prix du lait, ça va plus. On vend le lait comme il y a 20 ans. Le lait nous coûte plus cher à produire que nous vient. On est payé. Aujourd'hui, pour acheter un kilo de soja, il faut vendre 2 litres de lait. L'aliment, c'est entre 60 et 70% des coûts de production pour le porc ou la volaille. Et quand les céréales flambent, les éleveurs payent. Et à l'heure actuelle, il faut savoir que 80% des aides vont à 20% des paysans et que majoritairement, c'est quand on fait du blé qu'on a les aides. Donc à l'heure actuelle, on a une flambée des matières premières avec des prix qui sont rémunérateurs pour les gens qui font des grandes cultures. Mais en plus de ça, ils ont les prix et ils ont les primes. Et derrière, c'est les éleveurs qui achètent ces céréales-là. Donc ça ne peut pas marcher. Dans les allées, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, concède. Le système des aides européennes est parfois injuste. Voilà, chacun touche les mêmes aides. Donc quand les prix du marché sur telle ou telle production sont élevés, ça ne change pas le niveau de l'aide, puisque l'aide est à l'hectare. C'est bien le problème. Les producteurs de céréales ont accepté le principe d'un fonds de solidarité avec les éleveurs. Mais les agriculteurs ne demandent pas l'aumône. Ils n'ont pas oublié le slogan de campagne du président de la République. Il disait le changement c'est maintenant, mais et il nous annonce que le changement c'est dans 2 ans. Donc quand on parle des marchés des céréales, ça va beaucoup plus vite que 2 ans. Enfin, nous, 2 ans, on est mort si rien n'est fait. Nous, on veut des actions vraiment maintenant, quoi. Dans certaines régions déjà, des agriculteurs arrêtent l'élevage pour se consacrer aux céréales, moins gourmands d'antan et mieux payés. Mais tous rappellent que l'élevage fait vivre des centaines de salariés, en amont, en aval, fabricants d'aliments, laiteries. Si une filière tremble, c'est toute l'économie de la région qui pourrait vaciller.